accompagner son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellence John Key, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. إنه من دواعي سرور البالغ أن نرحب برئيس وزراء نيوزيلندا. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, son Excellence John Key. Je l'invite à s'adresser à notre Assemblée. Mr. President, the 70th Monsieur le Président, le 70e anniversaire des Nations Unies est une excellente occasion de réfléchir à cette organisation. Pour la plupart d'entre nous, les Nations Unies ont été l'une des réalités internationales majeures de nos vies. Elles ont été au cœur de ce qui nous a façonné et a façonné les développements majeurs de l'ère de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Mais comme nous le savons tous, les Nations Unies sont loin d'être parfaites. Et il y aurait beaucoup à dire des faiblesses des Nations Unies. Elles sont nombreuses et certaines sont graves. Mais il est des choses que l'organisation peut faire et qui échappent à toute autre instance internationale. Et elle demeure le point de référence clé pour les États lorsqu'il y a des difficultés. C'est pour cette raison même que la Nouvelle-Zélande a œuvré d'arrache-pied pour siéger au Conseil de sécurité. Nous avons cherché à être élus parce que le Conseil est l'organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. La Nouvelle-Zélande est un petit pays au bout du monde. Et malgré cette grande distance de la plupart des points chauds du monde, nous ne sommes pas à l'abri de leurs conséquences. À cette même époque, l'année dernière, j'avais défendu la place de la Nouvelle-Zélande qui souhaitait siéger au Conseil de sécurité. Je remercie les États membres de nous avoir fait confiance. Ces 9 derniers mois, nous avons essayé d'être à la hauteur de leurs attentes. Une grande partie du débat dans cette salle cette semaine a porté sur la façon dont les Nations Unies, et notamment le Conseil de sécurité, n'ont pas abouti. Les conflits et souffrances humaines en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud, ainsi que pour une longue liste d'autres pays, montrent à quel point nous sommes encore loin de réaliser les aspirations de nos membres fondateurs et de nos membres actuels. Il en va de même pour l'absence de progrès relativement à la paix au Moyen-Orient. Depuis que nous siégeons au Conseil, nous avons trouvé une situation aussi difficile que vous nous l'aviez dit. L'ordre du jour du Conseil est long et controversé. Les dynamiques au sein du Conseil sont quelquefois délicate. Lorsque les membres du Conseil œuvrent ensemble, comme ils l'ont fait pour l'accord récent sur la capacité nucléaire de l'Iran, ils peuvent néanmoins aboutir à des résultats comme prévu dans le cadre de la charte. L'accord pour l'Iran a été un temps fort remarquable cette année. Alors qu'il était négocié à Vienne, il n'y avait que le Conseil qui avait le pouvoir de le mettre en œuvre. La Nouvelle-Zélande est fière que cela se soit produit au moment de sa présidence au mois de juillet. À présent, cet accord doit être mis en œuvre et son exemple suivi un peu partout. C'est pour cette raison c'est parce que cet accord important doit devenir une base à quelque chose de plus important, un relancement fondamental des relations et de nouvelles bases à la résolution d'autres conflits régionaux. Nulle part ailleurs qu'en Syrie, ce relancement des relations n'est-il plus nécessaire. La Syrie a été déchirée par des divisions intérieures et par un dirigeant prêt à faire la guerre à sa propre population pour s'accrocher au pouvoir. Des intervenants extérieurs au sein et au-delà de la région ont essayé de faire pencher la balance afin de poursuivre leurs propres intérêts. Et alors que le pays chutait dans l'anarchie, ce cauchemar extraordinaire de l'EIL qui s'est implanté en Syrie a semé la mort et la terreur dans la région et au-delà.
L'idéologie pervertie de ce groupe et son utilisation sans précédent des médias sociaux afin d'exporter leurs messages déformés est une menace pour nous tous, même pour nous qui sommes aussi loin en Nouvelle-Zélande. C'est pour cette raison même que la Nouvelle-Zélande s'est associée à la coalition internationale contre l'EIL. Et nous faisons de notre mieux pour aider les victimes du conflit syrien et pour lutter contre le fléau de l'EIL. Les forces armées de la Nouvelle-Zélande aident le gouvernement d'Irak à former ses soldats à la défense de leur population. En réponse à la crise humanitaire, nous aidons à financer des programmes en Jordanie, au Liban et en Turquie pour les aider dans le cadre de leurs efforts d'appui à des milliers de réfugiés déplacés. À l'instar d'un grand nombre d'autres pays, nous mettons en œuvre un programme de réinstallation des réfugiés syriens. Mais rien de tout cela n'aborde le fond de la question. Tous les membres du Conseil sont responsables de trouver une solution pour mettre un terme à la misère que connaît la Syrie et les pays limitrophes. Les conséquences de cette inaction ne sont pas théoriques. Le bilan humain est réel. Le corps sans vie d'un garçonnet de 3 ans échoué sur une plage turque est une réalité. Des centaines de milliers de personnes sont décédées et des millions ont été forcés de fuir leur maison. Il est impossible de ne pas tenir compte des voyageurs blottis les uns contre les autres dans les gares en Europe et de ne pas tenir compte de la réalité des réfugiés qui essaient de joindre les deux bouts dans des camps ou des maisons de fortune en Turquie, en Jordanie, au Liban. Plus de 160 dirigeants sont venus ici à New York pour célébrer l'importance majeure des Nations Unies ces 70 dernières années. Mais nous le faisons dans un contexte de crise des réfugiés extraordinaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous voyons tous ces images qui nous glacent le sang au quotidien. Dans le même temps, nous voyons les conséquences de l'incapacité d'agir du Conseil de sécurité ces 4 dernières années. L'heure est venue d'intensifier l'action. Le Conseil doit s'acquitter de la tâche pour laquelle il a été créé. L'heure est venue à ses membres de laisser de côté leurs intérêts particuliers et leurs alliances historiques pour mettre un terme aux violences et aux souffrances. L'heure est venue au Conseil de faire son devoir pour ceux qui ont perdu leurs proches et pour les millions qui ont été déplacés. Nous ne pouvons pas nous permettre que le Conseil passe d'une institution qui a ses faiblesses à une institution en déroute. Il doit y avoir une solution politique au conflit en Syrie. Cette solution doit arriver au plus tôt. Elle doit répondre à toutes les questions et permettre la participation de tous les intervenants au sein de la région, mais également au-delà. La question n'est pas de savoir s'il s'agit d'Assad ou de l'EIL. Les deux doivent être abordés. Une solution politique viable ne sera pas parfaite. C'est ici un cas classique où l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien. Cela nécessitera la coopération et le compromis international de la part de tous. Monsieur le Président, le Conseil doit également participer à des progrès pour le processus de paix au Moyen-Orient. Depuis son élection au Conseil de sécurité, la Nouvelle-Zélande a clairement indiqué sa position quant au statu quo qui n'est pas viable. Cela met à mal la réalisation de la solution à 2 États qui, nous le savons, reste le meilleur espoir pour une paix durable. C'est une question d'urgence et une autre question fondamentale où le Conseil de sécurité devrait être à la tête. L'on nous répond que les conditions ne sont pas adéquates sur le terrain, que les parties n'y sont pas prêtes. Mais il ne faut pas laisser aux conditions sur le terrain orienter nos actions, si ces actions peuvent-elles aider à progresser en vue d'une solution. Monsieur le Président,
Nous avons demandé à siéger au Conseil parce que nous sommes persuadés que les petits États ont une contribution positive à faire et nous souhaitons que l'on entende la voix de ceux qui trop souvent ne sont pas entendus. C'est pour cette dernière raison que nous avons organisé le premier débat public sur les défis en matière de paix et de sécurité des petits États insulaires en développement lors de notre présidence du mois de juillet. Nous avons été encouragés par le niveau de participation, à la fois par ces États et par l'ensemble des membres. Le défi pour un petit État élu, pour se faire entendre et pour que ses positions soient prises en compte, eh bien, ce défi est considérable. Une partie du problème est de nature structurelle. C'est le fait que les 5 États membres permanents du Conseil, avec un droit de veto, qui crée ce déséquilibre extraordinaire de pouvoir. Ce déséquilibre est encore exacerbé par les pratiques de prénégociation de résultats avant d'en parler avec les 10 membres élus, ou de ne pas intervenir si l'un des 5 n'est pas d'accord. Ce principe s'est réaffirmé à nous lorsque la Nouvelle-Zélande a eu le droit de s'opposer au veto lorsque la charte avait été négociée. Nous pensons encore que le veto est une contrainte relativement à l'efficacité du Conseil et à la réalisation des aspirations des membres des Nations Unies. Pour cette raison, la Nouvelle-Zélande appuie les 2 propositions mises en avant cette année par le groupe ACT de pays ainsi que par la France et le Mexique, afin de limiter le recours au veto en cas d'atrocités de masse. Le fait que 2 membres permanents appuient, cela nous semble constituer un progrès. Mais une partie du problème concerne le comportement. Les membres permanents se sont habitués à cet exercice du pouvoir et protègent, bien entendu, leur position privilégiée. Ils pensent qu'ils peuvent contrôler l'ordre du jour du Conseil et déterminer ces processus. Malgré cela, nous faisons de notre mieux pour veiller à ce que les membres élus disposent d'informations et de possibilités de contribuer avec efficacité à la prise de décision du Conseil. Et cela permet à son tour des décisions plus efficaces. Nous souhaitons contribuer à un Conseil qui se centrerait effectivement sur des solutions pratiques à des problèmes politiques et non pas à préserver le statu quo. Nous savons fort bien que les conflits à l'ordre du jour du Conseil sont complexes et difficiles à résoudre, mais nous sommes néanmoins réalistes quant à nos expectatives. La Nouvelle-Zélande reste persuadée que l'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale doit être responsable des solutions à trouver face aux crises les plus pressantes dans le monde. Monsieur le Président, ce ne sont que les Nations Unies et ces agences qui ont la capacité de centrer l'attention du monde sur un éventail de questions. J'en veux pour preuve la situation de la semaine dernière avec l'adoption des objectifs du développement durable. Nous espérons sincèrement que cela se répétera au mois de décembre à Paris avec l'adoption d'un accord important sur les changements climatiques. Monsieur le Président, des océans productifs et en bonne santé sont une nécessité à tout avenir viable. J'ai été ravie d'annoncer plus tôt cette semaine la création d'un sanctuaire marin autour des îles Kermadec de la Nouvelle-Zélande. Ce sanctuaire comprendra 620 000 km² d'océan dans l'une des zones les plus spéciales et privilégié sur Terre. Ce sanctuaire sera l'un des plus vastes au monde. Cela représentera 2 fois notre territoire terrestre et protégera mieux des habitats de créatures marines nombreuses. La Nouvelle-Zélande est attachée à la gestion de nos océans de façon responsable et œuvrons aux côtés de nos voisins pacifiques pour en faire de même. Nous avons engagé $1 milliard en assistance au développement dans le Pacifique, notamment pour appuyer une bonne gestion des pêches. Notre aide porte sur la région et les domaines où nous aurons de bons résultats pour nos populations. De nombreux gouvernements dans le monde en font de même et nous sommes fiers d'y participer. Monsieur le Président, alors que je me prépare à quitter New York, je le fais en étant fier de la contribution apportée par mon pays au développement durable de nos océans.
Je suis en effet fier de la contribution apportée par mon pays au Conseil de sécurité. Je suis en outre fier des valeurs et principes qui sous-tendent le pays que je gouverne. Mais je suis découragée par l'échec du Conseil de sécurité d'aider non seulement le peuple de la Syrie, mais également ceux de tant d'autres pays. Les efforts collectifs du Conseil de sécurité, avec l'appui de l'ensemble des membres, pourraient apporter une différence réelle aux situations. Je crois que nous tous qui avons été présents ici pour la semaine écoulée savons que des mesures collectives doivent avoir un point de départ. Monsieur le Président, ce point de départ, c'est ici et maintenant. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister. Je remercie le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande pour sa déclaration et je prie